Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage de nouvelle lune et d'éclipse dans laquelle nous sommes aussi. Enfin voilà, hein, tout bouge, tout est très très puissant. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours sur l'état actuel des choses, dans quel état vous êtes par rapport à justement ces nouvelles énergies qui arrivent. Est-ce que vous êtes un petit peu bouleversé? Est-ce qu'au niveau émotionnel, ça bouge? Est-ce qu'au niveau du sommeil, peut-être, pour certains? Voilà. Moi, pour ma part, en tout cas, peut-être que vous en foutez, mais c'est pas grave. Je vais vous le partager. Moi, pour ma part, ça a été très bouleversant quelques jours avant. Très mauvais sommeil, etc. Par contre, cette nuit, ça allait. Voilà. Cette nuit, ça allait. Des messages cette nuit, mais... pas très agréable, mais par contre, j'ai bien dormi, contrairement. Ouais, c'est très étrange. Bref, allez, on y va. L'énergie. Qu'est-ce que cette nouvelle lune... Ouais, bon, voilà. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte? La tour. La tour ici, c'est... on me dit bien qu'ici, il va falloir, pour rééquilibrer les choses, on a la justice en dos de deck ici avec celui-ci, pour rééquilibrer les choses, pour que vous puissiez aller vers ce qui vous attend, on va le dire, ça comme ça, que vous puissiez aller vers ce qui est fait pour vous peut-être, vers ce chemin de vie ou ce chemin d'âme, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de foudroyant, il y a quelque chose qui tranche réellement, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait un événement auquel vous ne vous attendiez pas, d'accord, ou peut-être auquel vous attendiez aussi, c'est possible, tout à fait. Mais en tout cas, ça va être le chaos au niveau de quelque chose. Alors, on ne s'inquiète pas parce que quand on a la tour, c'est-à-dire qu'on a quand même la justice, derrière la justice divine, d'accord. La tour, elle vient, elle frappe, elle détruit, d'accord, mais pour reconstruire. C'est un petit peu... on t'emmène à aller voir ce qui t'attend plus loin. Peut-être que tu as eu des résistances, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie auquel tu t'es dit non, non, j'y vais pas, ou je reste dans ma zone de confort, ou etc. En tout cas, ici, c'est une foudre karmique qui arrive. Alors, ça peut être des bouleversements, ça peut être des révélations, ça peut être émotionnel, vous vous sentez très mal au niveau à l'intérieur de vous. Ça peut être plein de choses, d'accord? Alors, plein de gens n'aiment pas la carte de la tour. Moi, je l'adore parce que des fois, on a besoin de toucher du doigt un petit peu et je sais que quand la tour est là, je ne suis pas inquiète. Par exemple, quand je fais un tirage pour vous, que je vois la tour, je ne suis pas du tout inquiète parce que pour moi, la tour, c'est qu'il y a quelque chose de beau et de nouveau qui arrive. Donc, si tu veux, à partir de là, et en plus là, avec la justice derrière, pour moi, on me dit que la tour va tout détruire pour rééquilibrer les choses, relancer quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Donc, voilà, je ne suis pas du tout inquiète plus que ça. Allez. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette tour? Qu'est-ce que vous avez à comprendre avec cette nouvelle lune? Eh bien, ce que vous avez à comprendre avec cette nouvelle lune, c'est que il y a quelque chose de beaucoup plus sympa. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a quelque chose de beaucoup plus... On a les deux cartes. L'équilibre et entre guillemets, le bonheur absolu. D'accord? Ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce qu'elle va vous amener, cette tour? C'est-à-dire une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus fluide. D'accord? Quelque chose où tout est... ouais, c'est fluide, je sais pas comment vous le dire autrement en fait, ce qu'on me montre. Toutes ces énergies vont vous trimballer vers quelque chose de très beau, d'accord? On est quand même sur un 10 de coupe.
10 de coupe, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, d'accord? Ça reste la carte, entre guillemets, où on est dans le bonheur absolu, familial, etc. D'accord? Un amour sain et pur. Ici, on voit bien que toutes vos coupes sont remplies. Il ne vous manque rien au niveau émotionnel parce que vous avez su faire preuve de patience, d'accord? Vous avez su travailler peut-être sur comment équilibrer les choses, même si on a la tour ici. En fait, la tour, on me dit, elle est venue ici pour détruire tout ce qui restait. Il restait des petites accroches. Vous aviez compris des messages et en fait, il restait un petit peu des accroches. Et la tour, du coup, bon, ben voilà, elle va frapper fort, mais c'est pour aller vers beaucoup plus de simplicité, de fluidité, quelque chose de plus serein pour vous, quelque chose avec une quiétude beaucoup mieux tolérée, on va dire. Alors, pourquoi la tour? Ouais. Pourquoi la tour? Ben parce que, justement, trop de mental. Et en fait, ton mental ne te laissait pas aller vers ton cœur. D'accord? Donc, vu que ton mental ne te laissait pas aller vers ton cœur, eh ben, la tour vient et va trancher. Si toi, tu n'arrives pas à trancher une situation, ça peut être une vie de couple déjà actuelle, une vie familiale actuelle, ça peut être dans ta vie professionnelle. Même si on est quand même sur de la coupe, je pense qu'on est plus sur du sentimental. Il y a un mental qui était trop présent, d'accord, qui te fait souffrir, qui ne t'aide pas à avancer, d'accord. C'est quelque chose qui pouvait ralentir le rythme. Et on te dit que maintenant, il est temps d'aller vers autre chose. Et du coup, vu que tu n'y vas pas tout seul, ben, tu as la tour, tu vois. On te dit qu'il est temps de suivre cette petite lumière intérieure qui est là, d'accord. Ça, c'est ce que tu dois mettre en action, c'est-à-dire cette tour, elle va frapper. Ok, on est de manière, si tu y as droit, tu n'auras pas le choix, j'ai envie de te dire. Donc, elle va frapper. Par contre, qu'est-ce que cela va éclairer chez toi? Ce sentiment de solitude dans lequel tu étais avec ce mental, eh ben, ne sera peut-être plus, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir retrouver cette petite lumière en toi qui brillait et cette petite étincelle, on va dire, qui va faire que tu vas aller sur le droit chemin, entre guillemets. Alors, j'aime pas trop le droit chemin parce qu'il n'y a pas de chemin. On passe chacun par nos chemins par lesquels on doit passer. Mais entre guillemets, tu vas aller retrouver, peut-être que tu as bifurqué un peu sur ta route et qu'ici, tu vas retourner un petit peu plus sur la route initiale. D'accord? Et oui, pourquoi? Bah parce que regarde, il y a trop de conflits. Ce qui te met mal, c'est ce conflit qui est toujours là. Il y a un conflit dans une vie, peut-être de couple ou de famille. Il y a, au niveau émotionnel, il y a trop de conflits. Trop de conflits qui bouffent ton état psychologique, en fait, dans lequel tu n'es plus heureux ou heureuse. D'accord? Alors, maintenant, on va aller voir une fois la lumière réapparue, vers quoi tu te dessines. Ici, on va vers plus de discussions, beaucoup plus de projets à mettre en œuvre. Alors, il se peut que ce soit sur un projet aussi qui te tienne à cœur. Il se peut que ce soit sur un projet qui te tienne à cœur. Un projet où tu vas peut-être avoir besoin de collègues, de personnes, peut-être une association, tu vois. Il se peut que ce soit vraiment un rapport avec tout ça. Ok? C'est un travail d'équipe. On te dit qu'en gros, c'est un peu ça. On te dit que peut-être tu es arrivé à cette conclusion aussi, hein, parce que peut-être que tu t'es fait aider. Peut-être aussi que, je ne sais pas, un thérapeute t'a aidé, t'a accompagné ou une personne dans ton cheminement. En tout cas,
Tu vas vers tout ça, tu vas vers créer quelque chose. En fait, tu as compris une chose, c'est que tu as un plein potentiel, ça c'est sûr, d'accord? Tu as un plein potentiel, mais par contre, tu as compris que le matériel ne faisait pas tout. Tu as compris que le matériel ne faisait pas tout. Tu comprends que tu as plein de possibilités au niveau de ta vie financière et professionnelle. Tu comprends que il y a plein de possibilités qui te sont offertes par rapport à ce que tu as traversé. En fait, c'est comme si tu sortais d'une période où tu pensais que tout était figé, d'accord? Moi, c'est vraiment cette notion qu'on me montre. C'est comme si tu sortais d'une période où tout était figé. Tu avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui avançait sur ta route. Et là, on te dit tout va reprendre, d'accord? Tout va reprendre. Ouais, tu vois. Normalement, cette carte, elle est hyper négative, entre guillemets, d'accord? Parce qu'on te parle quand même du 9 d'épée, du 9 de bâton. Et le 9 de bâton, quand même, c'est tu es allé jusqu'au bout. Hein? Tu t'es isolé, tu es allé jusqu'au bout de ce que tu pouvais donner. D'accord? Mais par contre, là, elle est à l'envers. Donc, ça y est, tu sors de cette phase où tu ne t'isoles plus. Tu vas vers les autres. Tu vas vers la co-création de quelque chose. Alors, ça peut être la co-création d'un projet. On a quand même beaucoup de désirs ici, beaucoup de désirs, beaucoup de mental. Un projet peut-être professionnel, mais on a quand même des coupes ici. Alors, on va poser la question. Quel sera l'aboutissement, s'il vous plaît? En fait, l'aboutissement, c'est ce roi de coupe ici. D'accord? Ce roi de coupe, alors, qui est à l'envers? Ce roi de coupe, il est à l'envers. Mais on te parle ici, donc le roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, tout ça, d'accord? Celui qui te soutient, c'est celui qui est là, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. Mais en fait, ici, elle est à l'envers. Et pour moi, ça me parle de quelque chose. C'est comme si tu sortais de cette zone de confort. Vraiment, j'ai l'impression que tu sors de cette zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vais la recouvrir. Tu sors de ta zone de confort, tu sors vraiment de cette phase où tu essayes de chercher cet équilibre, justement, hein, où tu étais trop dans le calcul d'équilibre. Tu fuis, voilà, tu fuis cette situation. En fait, tu as envie d'autre chose. Tu as envie... Attends, il y en a une qui s'est tournée, non? Ah non. Tu fuis cette situation de mal-être, d'intériorité, de bagarre intérieure même, hein, avec toi-même, hein, c'est-à-dire à ne pas savoir comment agir. C'est pour ça que la foudre karmique, elle va frapper. Parce que comme tu n'arrives pas à te dépêtrer tout seul ou toute seule de cette situation, ici, d'accord, que tu n'arrives pas à aller vers ce bonheur qui t'attend, peu importe qu'il soit en couple, que ce soit... mais pour aller vers cette fluidité, vers ce bonheur qui est là, parce que ça, c'est ce vers quoi tu vas, d'accord? Ici, on te dit bien que voilà, il va falloir tourner le dos, prendre ta petite voiture là, hein, et puis tourner le dos à quelque chose et partir parce que les conflits, t'en as ras la pastèque. D'accord? On avait le 5 d'épée ici, là on a le 6 d'épée, c'est la suite. On a décidé qu'après la bagarre, après les conflits, on décide de partir. D'accord? On décide de partir parce que là, nos émotions ne sont pas du tout stabilisées. Nos émotions on est resté dans une zone de confort, mais on s'est oublié, en fait, on s'est perdu dans tout ça. Hein? On a oublié ce que c'était vibrer, on a oublié ce que c'était aimer, on a oublié ce que c'était s'éclater dans son taf. On a oublié tout ça. Et là, on te dit que tu vas retrouver ce plein potentiel, d'accord? Ce plein potentiel de pouvoir mettre des choses en avant. Mais pour ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Tiens. Le pape. Bien évidemment. Hein? Lui, il va t'aider. Lui, il va t'aider parce qu'en fait, lui va t'apporter son savoir. Lui, c'est un petit peu ton guide. Peut-être que voilà, tu vas être guidé par tes guides, par les énergies lunaires, justement, par la justice divine qui est là. Tu vas te laisser guider par ce qui va frapper, entre guillemets. Tu vas accepter cette situation, d'accord?
tu vas l'accepter et tu vas te dire, bon voilà, maintenant, moi j'ai besoin de m'engager envers moi-même, d'accord? Là, on est vraiment sur le pape, c'est celui qui transmet, c'est celui qui, tu vois, il est là, il enseigne, il enseigne. Alors, il peut être signe d'engagement. Le pape, c'est celui aussi qui peut bénir un mariage, etc. D'accord? En tout cas, il y a un engagement qui va être pris, que ce soit envers toi, ou envers toi et quelqu'un, ou envers toi et quelqu'un pour une société ou un partenariat. D'accord? Tu prends vraiment ce qui te parle dans ce que je te dis. Ok? Chacun aura son propre vécu. D'accord? Ouais. Ce pape, il va t'aider à sortir, à te libérer de cette énergie du diable, d'accord? Il va t'aider à te libérer de toutes les addictions, de toutes les dépendances affectives, de cette zone de confort dans laquelle tu es. En fait, le pape, il est là pour libérer les liens, d'accord? Tout simplement. Hein? Ouais. Et on regarde en dos de deck, on a encore la tour. C'est pour ça, on me répète encore que c'est pour ça que la tour va frapper, d'accord? Elle va frapper fort, elle va frapper sévère pour certains d'entre vous. Ne soyez pas en colère, acceptez ce qui est en train de se passer. Juste, on va vous demander d'accepter et de digérer, pardon, un petit peu ce qui est en train de se passer pour comprendre qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend ailleurs. D'accord? On n'oublie pas que le but de tout ça, c'est la fluidité et c'est l'amour, le bonheur. C'est le pur bonheur. D'accord? Il ne faut pas oublier tout ça. Il ne faut pas oublier que de toute manière, c'est l'équilibre. C'est vraiment la neutralité. La tempérance, elle est là pour... C'est la neutralité par rapport à tout ça. C'est fini, plus de conflits, plus rien. On veut juste aspirer au bonheur, d'accord? Et là, c'est ce qui t'est proposé. En fait, cette foudre karmique qui a tapé, on te dit que c'est pour accéder à ce bonheur. Maintenant, pourquoi? On l'a vu parce que tu t'es perdu un petit peu dans ton mental, dans des conflits intérieurs, dans des conflits peut-être avec d'autres personnes. Et du coup, vu que tu es resté dans cette zone de confort parce que tu ne savais pas trop comment t'en dépatouiller, ben, tu as la tour ici et tu as la tour ici. Tu as 2 fois la tour quand même. Hein. Ouais, on voit bien ici cette porte qui est enchaînée. Hein. Tu n'arrivais pas à sortir de tout ça. Alors, est-ce que j'ai un dernier message? Non. Alors, on m'a dit avec une arcane majeure. Ok. Un dernier message. Ouais. Les choses sont lancées, que tu le veuilles ou pas. En fait, ici, la tour, elle le frappe pour te mettre sur ton destin. D'accord? En route vers ton destin, en route vers le changement. D'accord? C'est tout ça, la roue. D'accord? La roue, elle est là pour te dire que tout simplement... les choses sont, les dés sont jetés, d'accord? Les dés sont jetés, il y a peut-être un peu du karmique aussi, peut-être que tu te prends un petit peu un karma, c'est possible, d'accord? Mais en tout cas, on va vers un nouveau commencement, on va vers ce destin qui nous attend, donc ici, d'accord? On va vers tout ça, la roue, c'est une chance, d'accord? Si tu veux, cette foudre, elle va taper fort, mais c'est une chance parce qu'en fait, tu vas voir que tout ça, tout ce qui va s'effondrer pour toi, qui est peut-être douloureux aujourd'hui, au moment où tu vas regarder cette vidéo, mais par contre, tu vas voir que peut-être que cette opportunité que tu vas pouvoir avoir est bien plus belle. Voilà les amis, alors n'oubliez pas de regarder les signes astro pour le mois de mai qui commencent à sortir petit à petit, hein, je fais en fonction de mes disponibilités, parce qu'entre les accompagnements, les soins, les guidances personnalisées, et puis mon stage que je mets, que j'affine, que je peaufine, on va dire, voilà, ça fait beaucoup de choses à gérer. En fait, en ce moment, il faudrait des journées de 72 heures, ça serait bien. Mais bon, voilà. Et puis, il faut que j'arrive à prendre du temps aussi pour moi, pour ma famille, et à souffler un petit peu. Donc, voilà, ils sortent petit, mais voilà, ça arrive. Donc, et n'oubliez pas, en attendant, de regarder la guidance sur le trimestre, avril, mai et juin. Enfin, voilà, vous avez de quoi faire. De toute manière, en attendant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez la guidance aussi sur l'année 2023, où il y a aussi des messages. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire sur la chaîne. Vous pouvez aller aussi sur mon réseau Insta et sur mon TikTok pour avoir encore plus de messages.
Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci à vous. Merci d'être toujours présent. Merci à tous ceux qui commentent, qui mettent des petits pouces. J'adore vous lire. J'adore échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. Que cette chaîne puisse être une chaîne d'échange. Et c'est ça qui est très, très beau. Voilà, donc c'est tout ce à quoi j'aspire, c'est que vous soyez vivants sur cette chaîne, échanger, vous soutenir, qu'il y ait vraiment une notion de partage et d'amour, de bienveillance, voilà, sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à très vite.